parole pour le bonheur de tous. Ceci est le meilleur que vous n'avez jamais entendu. Radio Music Mix Show. Encore un autre rare. Bouge pas. Stand by. Are you ready? The best hits of the 80s, 90s and now. Lights online. The best hits of the 80s, 90s and now. Whoa, whoa. Light online. The best hits of the 80s, 90s and now. Light online. 101.1. Raski Mire M, le bon de boss quoi, l'ambassadeur de la forêt de Dembe, Mankolo dans mon moisson qui est GFM 3. Salut, moi c'est Sidson Algewi, le danseur au Mysticao. Faites comme moi, suivez l'émission Musique Promo sur Agi FM avec le phénomène Ernest Danza. Nicolas est à la technique, Before, Gus le juste à la caméra. Bonne arrivée à vous, la famille. Dispositif exceptionnel pour une émission exceptionnelle puisqu'en ce jour, nous recevons deux têtes couronnées de notre musique tchadienne. J'ai nommé Raiskim, le Bunda Boss et Sidson Algewi. Ils feront tout à l'heure leur show à la radio. Justice, légalité, changement normal, l'ingen non jagen. Hadi bento tur say ko madunge. Hadi bento akete ko madunge na kungan ganuna. Hadi yas, brangan ganuna. Hadi yas, klakalo ganuna. Hadi yas, hadi yas, hadi yas, nay lak janat. Hadi yas, belaga ganuna. Hadi yas, yakadoro ganuna. Hadi yas, kunjamna ganuna. Hadi yas, yakadala ganuna. Hadi yas, le peuple demande que ça. Hadi yas. Mon peuple est traumatisé, maintenant il s'est décidé, et là rien peut l'arrêter. Mon peuple est traumatisé, maintenant il s'est décidé, là rien ne peut l'arrêter. Odina di Bataga, Odina di Kroga, Odina di Bataga, Odina di Kroga. I'm boy, c'est du lock no. La tolta ni se yale. I'm boy, c'est du lock no. La tolta ni se yale. I'm boy, c'est du lock be. La tolta ni se yale. Nous
Nous sommes à Fort Archambault, devenu SAR, la ville verte, et la carte postale est assurée par Arsonbi et l'homme shérif, le Dion Gonsar, toi-même tu sais. Le groupe Gonsar est né d'une amitié entre deux jeunes frères évoluant à SAR, au sud du Tchad. Toutes les belles musiques au pays de Touma et pas seulement. Voici Bardjal chante Amatembe. Tirdi alum khassalta mukha mashallah bevatir hana saibi ايفون انت لا تقع في بوشي اخوك اللي هو بس قال شرف خان كتب الما اوريت لا ما في قلت ستر في ابك الروزي مينستر ده ايه ده اخوي ما جينا شرب الا فيتالين المدى جاي سيلتي فويد سفر ده كم مرة قلي من راسي أمس ده بس جاي من باغي اليوم أنا جاي نسافر دبي جيت شي في وقت بس ما عندي إجازيني ده جاي نمشي فاتاسين كانتينير مرات تركي ده جاي نمشي ساكت كلام كوافير 1 مليون 2 مليون ده كبتي أفير نودي رفي فاتور ماغ تردي خلاص دفقت تاسب أنا مليونير تاري شي ما عندي ولا كنت بانكر لكن كوز مورال فقرا لكن برجال لكن كوز مورال فقرا لكن برجال جدوها نجم سيتي أنا جدوها نجم سيتي اي جدوها نجم سيتي بيبي جدوها نجم سيتي نيجا جدوها نجم جم جم سيتي جدوها نجم جم جم سيتي جدوها نجم جدوها نجم جدوها نجم جم جم سيتي أخوك قايد مفلس عندي سنسا وايد لبس درني بوش كايني فتسن كنفرة لينو سوبا انجيغا تريدي قم سوت لي ميرسي نعرف إرد الدورة مني كريدي سايبي وتهني أنا ذات سفبا دكيت راسي أكلت لا سيليك قلت لا بيبي بكن أنا قايد دكي مغازا ما فيه قالت لي. Le vivier musical tchadien s'agrandit de jour en jour avec des jeunes talents qui naissent. À l'instant, le jeune Amatembe a gagné en notoriété grâce à sa présence sur TikTok où son titre Bardjal a suscité un enthousiasme considérable. Ici c'est le P, le I, le K, le I, le N, le I, le pif piki. Salam familia, ici c'est LT. 1-2-1-2, moi c'est l'homme MRS, faites comme moi, écoutez FM Agui. Enfant du monde, enfant du pays. La musique évolue, toi tu grandis. Ils t'ont dit c'est le métier des bandits. L'école t'a dépassé, toi t'es raté. T'as gueule ses petits frères, toi t'es raté. Ça fait longtemps, les grands ils ont chanté fatigué. Oh yeah. I pray tous les jours, sans mettre la pause. Chanter tous les jours, donne-moi la force. C'est toi qui m'as donné, je force pas. Maintenant je m'habille en Costa. Un jour en boîte pour Casablanca. Ma chérie doit manger du caviar. Iggy otobi dunya le tobi. Iggy otobi dunya le tobi. Allez, allez, un jour ça va aller. Allez, allez, un jour ça va aller. Tu seras fier de moi, maman. Fier de moi, papa. C'est toi qui m'as donné, je force pas. Maintenant je m'habille en Costa. De Jésus, j'ai cru en moi, j'ai écouté personne, oh, personne. C'est une question de passion, j'ai écouté personne. J'ai travaillé, bossé, fatigué. Pour nous là ça va payer, donc j'ai pas laissé tomber. J'ai travaillé, bossé, fatigué. Pour nous là ça va payer, donc j'ai pas laissé tomber. Chacun a son art dans la vie, faut pas envier ton ami. Chacun a son art dans la vie, faut pas envier ton ami. Iggy otobi dunya le tobi. Iggy otobi dunya le tobi. Allez, allez, un jour ça va aller. Allez, allez, un jour ça va aller. Tu seras fier de moi, maman. Fier de moi, papa. C'est toi qui m'as donné, je force pas. Maintenant je m'habille en Costa. I pray tous les jours, sans mettre la pause. Chanter tous les jours, donne-moi la force.
J'ai travaillé, bossé, fatigué. Pour nous là ça va payer, donc j'ai pas laissé tomber. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur FM Agué dans l'émission Musique Promo, hub de toutes les émissions musicales du pays. Toi-même tu sais, c'est la séquence des sons frais, des nouveautés. Ligui qui fait appel au Béninois Fanico sur cette chanson. Donnez-nous vos avis sur cette chanson de Ligui et Fanico sur notre WhatsApp personnel, le 66 82 30 87. Walia, 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 walia. Walia, 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 BW. Walia, 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 Filoupa, Almen. Walia, 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 Filoupa, Na. Walia, 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 Filoupa, Almen. Walia, 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 Filoupa, Gaz. Walia, 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 Filoupa, Almen. Walia, 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 Filoupa, Na. Walia, 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 Filoupa, Almen. Walia, 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 Filoupa, Gaz. Tout ce temps passé dans le dialogue, personne n'a parlé de Walia. 47 jours dans le dialogue, personne n'a pensé à Walia. 47 jours dans le partage, personne n'a songé à Walia. 47 jours dans les échanges, personne n'a soulevé Walia. Dialogue exclusif, dialogue national, dialogue premier manger en famille. Encore ils ont oublié Walia. Les 60 villages sont pour lesquels, l'argent du pétrole pour lesquels, l'argent de la douane pour lesquels, la cimenterie pour lesquels. Ils nous ont oubliés, ils nous ont négligés, ils nous ont torturés, ils nous ont traités de tout. Ils nous ont traités à des rebelles, ils nous ont traités à des bandits, ils nous ont traités à des criminels, ils nous ont traités à des fous alliés. Mais c'est nous qui détenons la défense. Les gendarmes habitent à Walia, les militaires habitent à Walia, les policiers habitent à Walia, les nomades habitent à Walia, les municipaux habitent à Walia, toute l'armée habite à Walia Ngosso, Walia Barrière, Walia Diarak, Walia Ngoumna, Planta, Kapsu, Maïla, Onova. Ils sont tous à la défense. On est irlandais, on ne sait où c'est caché. Chiquot, Matra, Gaz. On est dans les rues, on est sur le goudron. Yalla, Kabou, repartez dans l'eau. Walia, 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 Filoupa, Almen. Walia, 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 Filoupa, Na. Walia, 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 Filoupa, Almen. Walia. Big Walker pour donner le ton et le tempo. Big Walker, un des rappeurs puissants au pays de Toumaï. Hommage à Walia, ce quartier toujours omniprésent dans les manifestations culturelles au pays. Big Walker rend hommage à Walia, son fief, son quartier, qui pour lui est oublié par nos décideurs et interpelle nos autorités à plus d'attention pour ce quartier qu'on aime tous qui est Walia. Notre premier invité du jour est un boss. Rice Kim est à la maison et juste après, il va s'exprimer. Salas Big! Rice Kim! Munargo argo mana I'm mommy gotta go mommy gotta Pasana gotta say gotta go mommy gotta Pasu gotta go gotta kishila gotta Shola gotta say gotta kishila gotta I'm mommy gotta go mommy gotta Pasana gotta say gotta go mommy gotta Pasu gotta go gotta kishila gotta Shola gotta say gotta kishila gotta Kishila karak, I'm on me karak, Kishila karak, hey, Matwalif, hey, Kuri, Matwalif, Katwalif, Wallah tuwaddir, Amshi Adil, pense à ta vie, Chif Adil, Gubali Telif, Fajr gati subbangerek, Harai gati subbangerek, Aziye gati subbangerek, Bala Akil gati subbangerek. Hey, petit damahu, Altaleke damahu, Kan mati sabit ngerek, Ishila gerek. I'm bombing gerek, bombing gerek, Pasana gerek say, gerek, bombing gerek, Pasubang gerek, gerek, Ishila gerek, Shola gerek say, gerek, Ishila gerek, I'm
gerek işiyle gerek Ambomi gerek ambomi gerek işiyle gerek Gerek işiyle gerek Hey yaba Umi toti dan gerek aray Ayrali dan gerek ayay Agraye foye Agraye pumoye Agraye karigwa Et puis amari Arrête de boire les produits frelatés. Rends-toi utile dans ta société. Tu sais que sur toi la famille peut compter. Mais pourquoi tu peux pas te passer de sachets? Si vous nous rejoignez à l'instant sur FM Agui, ne faites plus rien. Nous recevons le Bunda Boss qui est avec nous, Raiskim. Bonne arrivée. Comment tu vas? Merci et merci de m'inviter ici. Je pense que c'est la première radio que je parle dedans depuis plus d'une année. Je suis très émerveillé et voilà, je suis avec vous. Un peu de séquelles du voyage, un peu de rhume, mais bon, ça va, rien de grave. On le fera en bon combat. Raiskim, tu sais combien de fois c'est un bonheur pour nous de te recevoir à l'émission Musique Promo. Je voudrais avant toute chose, Raiskim, te dire merci pour ce que tu apportes déjà à travers ton texte, ta chanson, ton engagement. Et pour cela, je tiens sincèrement à te le dire. Merci, Raiskim. Merci. Quel est le secret pour que tu restes aussi constant sur la scène musicale? C'est vrai, j'ai eu ces débats, je sais pas, il y a une semaine. On me disait que tous mes camarades, par exemple, on a commencé ensemble. C'est que moi, je reste toujours au devant de la scène, tout et tout. Vous savez, dans toute chose qu'on fait, il faut savoir vers où vous voulez aller. Moi, je n'ai pas diversifié, je n'ai pas ouvert plusieurs fenêtres à mon art ou à ma carrière. Je suis resté constant et figé sur un objectif à atteindre. Celui-là de pouvoir faire circuler des messages de conscientisation, d'éveil de conscience et tout et tout. Et alors, en le faisant au fil du temps, je me dis que la masse l'a épousé et ne peut plus s'en débarrasser. Et vu qu'à chaque fois, au moins, il n'y a pas une année où je ne sors pas des chansons qui puissent marquer le peuple ou bien marquer la population. Alors ça fait qu'il faut toujours s'attendre à du Raiskim et je pense que c'est ça. Et surtout, cette constance, moi je veux dire que je ne suis pas pressé, je n'ai pas de rêves qui vont faire que je vais me perdre en route. Je sais exactement où je vais et j'ai un rêve qui est vraiment bien canalisé et qui ne me permet pas d'aller à gauche-droite, donc je suis resté focus. Raiskim, tes chansons sont des hymnes, le public qui reprend en cœur tes chansons. Question un peu bizarre, mais qui est très cruciale pour ces jeunes artistes qui nous écoutent. Comment faire un tube, un hit, c'est quoi le secret? Déjà pour faire un tube ou bien un hit, faut pas se dire que je veux faire un hit ou un tube. Il faut simplement aller à la base de tout ce qui se passe dans le quotidien. Quel est le marché visé? Si tu vises un marché à l'international, il y a des manières de peaufiner les textes, de peaufiner la musique qui va avec. Si tu vises un texte, par exemple, pour le Tchad, comment le faire pour que cela puisse se prendre. Mais en même temps, on peut penser faire une musique simplement pour le Tchad, mais aussi l'ouvrir au monde entier. Ça dépend de comment tu peaufines, comment tu écris tes textes, comment tu composes la musique. Et après, c'est que moi, je ne me suis jamais dit que je vais faire un tube ou bien je vais faire un hit. Je le fais avec le cœur et après, ça prend comme ça prend. Donc, il n'y a pas un secret spécifique ou bien spécial à dire à qui que ce soit. La scène n'est pas chose aisée. Il y a des artistes de scène, il y a aussi des artistes de studio. Et toi, tu as les deux, scène en même temps studio. Comment arrives-tu à assurer en même temps studio et à la scène? Bon, c'est simplement que je ne mets pas trop d'artifice sur tout ce que je fais. En même temps, pour le reprendre sur scène, c'est trop facile et je le fais naturellement. Or, si en studio, si tu essaies de mettre plein de condiments que tu ne peux pas remplir cela sur scène, faire la scène devient difficile à ce moment-là. Et alors moi, sur scène, je pousse simplement ce que j'ai déjà fait au studio. Et après ça, je mets un peu plus d'énergie pour pouvoir en même temps emporter le public et de faire la fête. Pour moi, venir sur scène, c'est vraiment une communion pour moi en fait, avec le public. Et à chaque fois, je ne voudrais, même si souvent quand j'ai des messages à passer, mais je me dis que lors d'un concert, c'est qu'il faudrait qu'il y ait cette partie qui fait bouger, cette partie qui fait réfléchir, cette partie un peu du tout, un melting pot de toutes les sensations pour pouvoir faire un spectacle de qualité en fait. Raiskim, tu es de retour au pays
depuis les événements douloureux du 20 octobre. Comment te sens-tu actuellement? Très fort. Moi, je suis fort à tout moment. Je vois des gens qui me croisent, qui pleurent, qui ont de la pitié pour moi. Mais moi, parfois, je tombe des nues parce que moi, j'ai un mental qui est là, qui est préparé à faire face à toutes les situations. Hein, les pires comme les bonnes situations. Je suis préparé à cela. Et voilà, tout ce qui peut m'arriver sur mon chemin, je l'avais déjà imaginé à peu près. Et voilà, tout ce qui arrive, je me dis que ouais, c'est ça, c'est mon couloir, c'est moi qui l'ai choisi. Je ne veux pas que l'on s'apitoie sur mon sort, je ne veux pas que l'on me regarde en celui qui fait pitié, parce que je ne fais pas du tout pitié. Mon mental, il est très fort, je suis serein, tranquille et objectif pour continuer jusqu'à l'aboutissement total de mes objectifs. L'artiste engagé qui est toi reste imperturbable malgré les coups bas, les blessures. Tu gardes la tête haute, Raiskim. Est-ce que tu t'es préparé moralement d'avance à ce qui t'attend? Oui, je suis préparé à ça parce que tu sais, moi, plus de 10 ans déjà, à cause de mes prises de position dans mes chansons, déjà cela m'a valu comment je vais appeler ça comment? J'ai été blacklisté sur toutes les listes par exemple. Quand il y a des prestations, quand il y a des invitations, on trouve Raiskim comme celui-là qui n'est pas dérangeant et impertinent, qui ne doit pas être là et voilà. On m'a blacklisté pendant près de 10 ans et à chaque fois je leur disais que le jour où je me retrouverai dos au mur, c'est que quand je n'aurai rien à perdre, on ne pourra plus me stopper. Et ils ont toujours pris ça pour du bavardage. Quand j'ai décidé de m'engager en politique et surtout de m'engager à fond, là c'est que tu vois, ça revient de gauche à droite. Non, qu'est-ce que tu veux? On va te faire ceci, on va te faire cela. Je dis que c'est trop tard parce que à l'heure là, je parle pas de moi, je parle du peuple. Et voilà, je me suis préparé à rencontrer le pire. Et voilà, Dieu faisant les choses. Si je dois passer par ces chemins-là, par ces couloirs-là pour pouvoir aboutir à mon objectif, je pense que c'est comme ça que ça se fera. Et je traverse souvent mes situations avec sourire et tu es positif, voilà, toujours. Parce que lorsque vous n'avez pas du tout rencontré des difficultés sur le chemin d'une quête quelconque, après, vous ne connaissez pas la valeur de cette chose acquise, vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, j'accepte volontiers de subir tout cela pour qu'un jour, je puisse connaître la valeur de mon objectif recherché. En fait. Tu es artiste, tu fais de la politique. Est-ce que tu as perdu des amis, la famille pour ton choix de faire la politique? Perdre les amis, j'en ai toujours perdu bien avant même que je m'engage en politique. Parce que vous me connaissez un peu. Je ne suis pas le genre qui veuille être avec des amis pour le plaisir d'être avec les amis. Quand j'ai mon truc à dire, je le dis en face de la personne. Cela n'est pas très apprécié par un tas de personnes qui souvent trouvent que voilà, je suis impertinent, je suis trop direct et comme ça. Donc ça fait que des fois on me fuit. Pour une petite anecdote, je sais pas, en 2018 je pense, lorsque j'avais été recherché en ville, j'ai pris refuge quelque part pour plus d'une semaine et quand ça allait mieux, j'étais ressorti là et puis voilà, je voulais un peu me distraire là. J'ai vu des amis qui étaient assis dans un maquis et du coup je suis venu bonjour, c'est comment les gars? J'étais assis là tranquillement avec eux. Je vois des réactions bizarres. Un coup, quelqu'un prend son téléphone qui n'a pas sonné. Il dit allô, oui, tu es là, j'arrive. Et puis, au fur et à mesure, je me suis retrouvé seul sur la table avec une personne que je connaissais pas. Et c'est moi et la personne qui étions restés. Et après, je me demande, mais les gars là sont partis où? Le gars m'a dit lui-même, il ne sait pas. Et en fait, après, les gars se sont dit non, bah, qui ça va dire, quoi ça? Tu vois, n'est-ce pas? Le fait que, comme on est assis avec lui, il se peut qu'on vienne pour l'arrêter et puis ils vont nous arrêter avec lui. Donc le mieux c'est de prendre, c'est de prendre la poudre d'escampette, tout à fait. Les Tchadiens sont en train de voter actuellement, Raiskim. Je parle du référendum. Quelle est ta position en toi? Est-ce le oui ou le non? Bien, j'ai déjà voté comme vous pouvez le constater. Sur cette question, je pense qu'il y a une sorte... il y a un nœud qui est à dénouer, par exemple, pour que beaucoup de gens puissent comprendre. C'est-à-dire? Vous savez, lors de notre différentes tournées dans le sud du pays et aussi qui continuera un peu à l'est et pour la première phase, nous avons clairement dit, nous avons demandé au peuple, est-ce que voulez-vous que la transition soit encore prorogée pour un délai quelconque? La réponse était automatiquement non. Est-ce que vous voulez qu'on aille aux élections en 2024? La réponse est oui. Pour aller aux élections, il faut avoir une constitution.
Or, à l'instant T, on nous présente une constitution dont il faut voter pour le oui, n'est-ce pas? Mais quand on vote pour le non, quelle est la constitution qui est mise sur la table? Il n'y a pas de constitution par rapport au non qui est mis sur la table. Donc ça veut dire que si on vote pour le non, une fois que le non est majoritaire, c'est qu'il faut maintenant s'asseoir, réécrire une autre constitution par rapport au non qui a été voté. Et cela va directement engager la prolongation de la transition. Si on ne veut pas que transition ait lieu, c'est qu'il faut partir avec cette constitution qui est déjà proposée sur la table, aller aux élections en 2024 et puis relancer le débat sur la forme de l'État et le faire de manière très responsable, très sincère, parce qu'on sent dans tout aujourd'hui que du cafouillage, que du vouloir tirer le drap de son côté, que du vouloir demeurer au pouvoir, mais on ne lance pas les débats et on ne débat pas sincèrement et avec le cœur pour l'intérêt national. Vous voyez, il n'y a que l'intérêt d'un clan, d'une ethnie, d'une famille, d'un parti politique qui est toujours protégé. Alors, si on veut anticiper pour que la transition n'aille pas au devant, on a une constitution qui est sur la table. Il faut aller avec cette constitution. Maintenant, après les élections de 2024, relancer le débat sur la forme de l'État et aller maintenant avec des choses vraiment sincères, crédibles pour retrouver la démocratie tant recherchée en fait. À tes côtés, Raïs Kim, ta position est le oui pour que l'ordre constitutionnel revienne au Tchad. Le temps mis au pays des hommes intègres, qui est le Burkina, est-ce que ça t'a permis d'avoir une autre idée de l'Afrique, par exemple? Bah oui, le Burkina, c'est un pays merveilleux, un pays des hommes intègres. Ils ne le disent pas pour le plaisir de le dire, mais franchement, c'est le pays des hommes intègres, parce que les gens, ils ont l'amour de leur pays. Ça, c'est la première des choses à commencer. Ils ont d'abord l'amour de leur pays. Ils travaillent pour le développement, pour l'avancement de leur pays. Ils ne travaillent pas pour eux-mêmes. Ils ne travaillent pas pour se taper 10, 15 villas. Ils ne travaillent pas pour mettre plein d'argent en compte en banque. Et le pays n'a pas assez de ressources, mais les gens travaillent. Déjà en 2019, j'y étais. Je suis rentré en 2020. Et lorsque je suis reparti, pour cette fois-ci, je ne me suis pas retrouvé. Parce que tu sens que les gens sont en train de travailler. Le travail de routes, les immeubles poussent de partout et les gars ils font toujours l'effort avec le peu de moyens. Et malgré la situation concernant le terrorisme dans le pays, où ils sont pris vraiment dans un piège quelconque, où ils cherchent à se défaire de ce piège-là, mais ils avancent quand même. La question sécuritaire n'a pas empêché que la question du développement puisse se poser et se réaliser. Donc je pense que le Burkina Faso est un exemple à suivre, est un mode de gouvernance, et que ça soit au temps de Roch jusqu'à la transition actuelle, je pense que les gens, ils ont quand même le grain d'amour pour leur pays. Et c'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire à qui veut l'entendre, on ne peut pas diriger un pays sans amour. On ne peut jamais diriger un pays sans amour. Pour diriger un pays, il faut aimer d'abord ce pays-là. Alors lorsque vous aimez quelque chose, vous vous y mettez. Vous cherchez toujours à embellir les coins et les recoins de ces choses-là. Mais lorsque vous êtes désintéressé par son développement, par sa sécurité, par sa santé, par tout ce qui va avec, c'est que du coup, vous vous retrouvez juste là en tant qu'un chef, mais qui n'a pas connaissance des réalités réelles au sein de la société pour laquelle il est le dirigeant. Que penses-tu de cette nouvelle Afrique qui est en train de prendre son destin en main? Je suis très fier d'appartenir à cette ère et de voir les choses changer de partout. Et franchement, ça me soulage pour d'autres pays, le Burkina, le Niger, le Mali, voilà. Il faudrait qu'à un moment donné, nous arrivions à avoir des gens au pouvoir qui pensent Afrique, qui pensent d'abord à leur pays et à la limite pensent Afrique. Nous avons longtemps souffert de ces modes téléguidés d'un homme néocolonialiste, d'un homme qui est là, mais qui en réalité, son oui ou son non dépend de quelqu'un qui est assis à des milliers de kilomètres d'ici. Donc du coup, je me dis que c'est une ère nouvelle et je suis très fier d'appartenir à cette ère parce qu'on sent le changement, il est réel et il va se concrétiser. Que ce soit ici au Tchad ou bien dans d'autres pays, le temps, ce n'est plus le même temps. C'est une Afrique nouvelle qui est en train de se construire, qui est en train de poser les jalons de son indépendance réelle et franchement faire partie, assister à cela, ce n'est qu'une joie de plus pour moi.
Une question aussi particulière, mais qui pour moi est d'une importance capitale, Raiskim. Est-ce que les mouvements citoyens en Afrique de l'Ouest peuvent bien réussir au Tchad? Bien, tout peut réussir au Tchad. Le Tchad n'est pas un pays d'exception. Moi, je refuse quand on parle de l'exception tchadienne. Le Tchad est un pays comme tous les autres pays qui a toutes les potentialités, qui a toutes les valeurs, toutes les intelligences et tout peut se faire ici. Ce que les autres font, ils ne marchent pas sur la tête pour le faire. Ce sont des humains comme nous qui réfléchissent, mais tout en réfléchissant et en voulant faire des choses pour leur pays, ils y mettent une part d'amour dedans. Toute chose qu'on voudrait voir réussir, c'est que s'il n'y a pas d'amour dedans, c'est que c'est impossible que cela réussisse. Alors tout peut se faire au Tchad. Malheureusement, nous connaissons la sphère politique ici au Tchad. C'est que lorsque vous êtes divergent des autres avis, on trouve tout de suite, on vous trouve gênant. Et à la limite, quand on sent que vous avez une position bien dure, bien fondée, radicale, tout de suite, ce qu'on cherche, c'est de vous corrompre, proposer d'argent, proposer des postes de responsabilité, proposer du tout et du rien. C'est qu'on l'on veut vous faire taire simplement en vous proposant quelque chose en contrepartie. C'est ce qui est malheureux. Pourtant, le oui et le non, la norme de la contestation devrait être plutôt ces outils pour embellir la République ou embellir la démocratie. Malheureusement, on trouve que celui qui est contre, il faut l'acheter, il faut l'abattre ou il faut l'emprisonner. C'est dommage. C'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? Ma plus grande fierté. En réalité, si tu dis aujourd'hui, c'est d'appartenir à la lutte. Ça, c'est ma plus grande fierté. Et ton regret? Mon regret? Mon regret, c'est quoi? Tu vois, si je réfléchis, ça veut dire que je n'en ai pas en vue. C'est là en vue. Parce que quand on ne réfléchit pas trop pour trouver quelque chose qu'on vit vraiment. Je ne pas aussi être trop aux côtés de ta fille, par exemple, de tes enfants? Bon, ça, je ne vais pas appeler ça du regret. Parce que, voilà, je n'appelle pas ça du regret. En toute sincérité, j'arrive à parler à ma fille, j'arrive à parler à mon fils. Et bon, mon fils, pas vraiment ça, parce que vous voyez, après tout ce blabla, c'est qu'après ça rentre de tous les côtés. Et parfois, ça touche même aux choses où, en temps normal, on ne devrait pas toucher. Mais la méchanceté africaine étant... La cruauté humaine. La cruauté humaine. Il y en a qui vont même toucher à des choses où il ne faudrait pas toucher. Mais bon, regret, je n'en ai pas en vue directement. Peut-être si je cherche très loin dans ma mémoire, peut-être que j'en trouverai, je ne sais pas. Mais ma plus grande fierté, c'est d'être le Mohamed Ali que je suis là, qui est dans la lutte à plein pied et qui ne regrette rien du tout de son engagement, qui est prêt à aller jusqu'au bout. Raiskim est à la maison, il est à FM Agui, il s'exprime. Tu nous donnes cette primeur, Raiskim, une exclusivité. Le titre, c'est Mon Trésor, qui sortira dans ton album, à venir en mars. Le 23 décembre, je vais essayer de donner une sorte de primaire de certains titres de mon album à venir à tous ceux qui seront là à mon spectacle. Et là, je voulais spécialement vous faire découvrir cela pour un peu avoir une idée sur ce qui va venir. Et surtout que ça parle des faits, des sociétés, manque d'électricité, manque d'eau, manque de rue bitumée, manque de tout. Et or, on nous vend N'Djamena et Vitrique de l'Afrique centrale. Et malheureusement, on se rend compte que moi, surtout après un an de voyage, quand je suis rentré, j'avais pratiquement les larmes aux yeux de voir rouler en pleine ville, en plein N'Djamena, mais dans l'obscurité totale. Je n'ai pas du tout supporté ça. Et tout de suite, cette chanson, je l'ai enregistrée ici. Et voilà, c'est au vu du constat que j'ai fait. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, de poussière partout et qu'on sort. Alors, je me suis dit, il faut au moins s'en parler de ça et je suis rentré au studio pour le faire. Exclusivité, nouveauté, Mon Trésor. Voici Raiskim. Arcanado beat by Juice. Mana, yeah. Ele kasi jago mai mai mai, donda ya do de tu mai mai mai. Ele kasi jago mai mai mai, donda ya do de tu mai mai mai. Mon trésor, mon trésor, mon trésor, tu es mon trésor, mon trésor, mon trésor, mon trésor, tu es mon trésor.
de nos aïeux. Belle comme la lune, même mal habillée. Je vois dans ton regard que tu veux me parler, mais c'est que c'est pas ces hommes qui t'ont kidnappé. Les autres avancent, non ne fait que reculer. Jamena ressemble à un grand cimetière. Voilà, voilà, for la mima mechilda. La 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 la, for la mima mechilda. Posé comme une belle dame qui ignore ses atouts. Ressortir les traits de ta beauté, je ferai tout. Le plus grand héritage que m'a légué Baba. Tes voix reluisants, tes mères mon combat. Pays en otage, tu te croules sous le poids de l'âge. Zakologal vitrine de l'Afrique centrale. Gal, nar ma fille, Chari ma fille, la colle ma fille, la pania bis, tawa ma fille. Et les madalga et les sous-bouchons. Gal il est masra et dit l'homme solution. Mon trésor, mon trésor, mon trésor, tu es mon trésor. Mon trésor, mon trésor, mon trésor, tu es mon trésor. Yeah. Je coule mon sang, j'ai versé ma sueur. J'en donnerai encore si cela est nécessaire. J'ai donné mon temps, j'ai gagné de la misère. En espérant te voir un jour sous les lampadaires. Malgré tes richesses, tu vis dans la détresse. Chaque jour qui passe, tu régresses, tu régresses. Tes fils se dépressent sans cesse et sans tendresse. Les paradis fiscaux de ta chair, ils les engraissent. Chari ma fille, courant ma fille, allume ma fille. Wow, mais qu'est-ce que c'est? La chambre de la sécurité seule ne suffit pas. Il faut ajouter celle du développement. Mon trésor, le titre exclusivité, nouveauté, c'est pas encore sorti officiellement le nouveau son de Raiskim EDM, le son qui annonce l'album à venir qui sortira en mars. Raiskim, l'actualité est que tu seras en concert ce 23 décembre dans la cour des centres de jeunes Don Bosco. Comment prépares-tu cette grande messe de fin d'année? Si je veux me mettre la pression, je dirais que c'est pas du tout facile. Que déjà là, on est à pile 6 jours. Hein. Oui, moins d'une semaine. Voilà, donc je suis rentré de la tournée un peu fatigué et tout ça, mais bon, en bon combattant, tu vois, on fera ce qui est de notre mieux. Moi, je voudrais plus voir cette messe comme un instant de réconnexion avec tout le monde, tous mes supporters, tous ceux-là qui me portent dans leur cœur, qui ont longtemps vécu mon absence sur scène et aussi tout comme moi, l'ambiance qu'il y a entre nous. Tu sais que moi et mon public, on a une histoire particulière, un attachement spécial. Voilà, et ça me manque déjà. Le temps même pour ce concert est très court, mais je me suis dit, je ne peux pas louper 2023 étant au Tchad et sans toutefois faire un spectacle. Donc vite fait, je me suis dit qu'on se réunisse, qu'on fasse une petite communion, qu'on échange, qu'on retrouve la chaleur qui nous a lâché un temps et voilà, qu'on puisse le faire. Donc on le fera sans pression, on le fera tranquillement et voilà, le plus important c'est de pouvoir en première partie rendre hommage à tous mes camarades qui sont tombés, à tous ceux-là qui sont blessés, à tous ceux qui ont été en prison, qui subissent encore des traumatismes quelconques, à tous ceux-là qui ont disparu, qu'on ne connaît même pas leur position, tout et tout. Il est important d'allumer des bougies pour eux en première partie. En deuxième partie, on va faire un show. Et puis voilà, en troisième partie, je vais maintenant prester avec quelques chansons de mon prochain album. Donc c'est un concert avec 3 axes en fait. Le festival N'Djamvi passé, on t'a vu sur scène, le public qui répondait en chœur sur toutes tes chansons. Est-ce que ça te manquait ce public-là? Bah, pour quelqu'un qui est habitué à ça, ça manque énormément. Parfois, je me suis retrouvé là, casé dans une maison avec pratiquement pas de prestations. Hormis la prestation de Ndeza à Ouagadougou en mars. Après ça, je n'ai pas fait du tout de scène et ça me manquait vraiment de prendre le micro et de pouvoir lancer des cris et que ce cri soit renvoyé par le public. Franchement, je me suis senti bien et voilà, j'ai senti que c'était possible de reprendre goût à la scène et de pouvoir faire même mieux qu'avant.
Ce concert, je le rappelle, c'est pour ce 23 décembre dans la grande cour des centres de jeunes Don Bosco. Le show va commencer à partir de... Franchement, on voudrait que le show commence tôt, qu'il finisse tôt, parce que avec déjà on est en décembre, le froid qui se montre est différent. Donc pour ne pas qu'on se retrouve là en train de grelotter sous le froid et tout, et surtout qu'il y a des familles qui aimeraient amener des petits-enfants, tout ça pour découvrir. Alors j'aimerais que déjà dès 16h, ce que tout est déjà mis en place, 17h on commence le spectacle et puis après on finit tôt pour pouvoir se libérer et voilà. L'entrée, Raiskim? L'entrée, je l'ai fixée à 2000 francs. 2000 francs CFA. 5000 francs et 10 000 francs. Et pourquoi 3 prix? 3 prix, c'est que ça dépend. Parce que moi, je n'aime pas trop l'appellation VIP et consort. Tu vois, n'est-ce pas? Les gens, par exemple, qui peut-être voudraient bien acheter ton ticket, mais ne savent pas exactement dans quoi il y en a qui veulent t'aider simplement à aller de l'avant, mais ils ne savent pas par comment le faire. Alors je me dis que avec les tickets de 5 000, 10 000, si tu penses vraiment que tu veux me donner un coup de pouce pour que je puisse réaliser ce show, alors tu prends ton ticket. Au lieu de prendre ton ticket à 2 000, tu le prends à 10 000. Ça, c'est ta manière à toi de pouvoir pousser l'artiste à aller de l'avant. Selon ton moyen, si tu as 5 000 aussi, tu pousses à aller de l'avant. Parce que moi, je ne veux pas catégoriser mon public. Mon public reste mon public, qu'il soit milliardaire, qu'il soit pauvre, qu'il soit grand de taille, court, qu'il soit petit, et tout ça. C'est que c'est mon public, il a la même valeur, il est au même pied d'égalité. Et je ne veux pas différencier les choses en catégorisant par exemple VIP ou bien VIP et trucs. Non, je ne vais pas. Mon public, c'est mon public, un point basta. Quels seront ces artistes qui t'accompagneront pour cette grande date du 23 décembre? D'habitude, quand je fais des sorties comme ça, j'aime bien mettre tout le monde dedans pour qu'on puisse avoir communier ensemble, être relax. Parce que moi, je ne fais pas de différence entre X, Y, Z. Il y en a qui expriment leur besoin d'être sur ma scène. S'il y a le temps, ils vont avec les personnes chargées de la programmation qui tout de suite essayent de voir aussi la playlist et de leur mettre là-dedans. Il y en a ceux que moi-même de loin, j'essaye de voir, de repérer et de mettre aussi sur ma playlist. Donc il y aura du tout. Et quand il y a du tout, on a parfois peur de citer, de peur de frustrer d'aucuns. Rendez-vous ce 23 décembre dans la grande cour des centres de jeunes Don Bosco pour ce grand concert de retour de Raiskim EDM. L'entrée est à 2 000 francs, 5 000 francs CFA et 10 000 francs CFA. Donc le concert commence à partir de 17h. 17h ça commence, ce n'est pas que c'est 17h on arrive, non. Bon, on va parler de 15h. Voilà, le concert commence à partir de 15h. Il faudrait vraiment qu'on le fasse, comme on le dit au Burkina, sap sap, et pour pouvoir aller passer à autre chose parce que c'est le week-end, beaucoup de gens ont des programmes et surtout le froid, je répète. Mon public il est constitué aussi des petits enfants qui dérangent souvent les parents. Je vais voir Raiskim, donc cette occasion-là leur sera donnée pour amener les enfants tôt, regarder le concert et rentrer tranquillement sans être dérangé la nuit en fait. Merci Raiskim, merci en tout cas, on était très heureux de te recevoir pour que tu viennes nous parler de ton retour sur la scène pour ce grand concert qui arrive. On va se quitter avec toi sur ta collaboration avec Loco, Juste envie de pleurer, cette chanson qui jusqu'à là reste encore d'actualité puisque nos problèmes ne finissent pas. Oui, tu sais, je ne vais pas quitter ce micro sans toutefois te le redire encore. Tu fais un gros boulot. Merci Raiskim. Et avec le manque de moyens qui va avec, manque de structure, mais tu as su franchement créer quelque chose dans le néant. Et tu continues, tu ne lâches pas prise depuis Harmonie FM jusqu'à aujourd'hui. Tu traînes derrière les artistes pour les attirer à la lumière et tout. Franchement, je suis très content pour toi. Merci, double d'effort et surtout à toute ton équipe aussi. Que ce dynamisme ne vous quitte jamais. Et nous espérons qu'à travers votre engagement, la musique tchadienne trouvera son éclat. Et pour ne pas dire qu'elle n'a pas d'éclat, mais trouvera un éclat plus resplendissant pour que voilà, on s'y mette dedans et qu'on se reconnaisse même étant au-delà des frontières. Merci à tout le monde et ciao, c'est le boss. On ne lâche pas. Raiskim featuring Loco, le titre Juste envie de pleurer. Et Loco. Et puis quoi? J'aimerais juste savoir si sous ces yeux orageux où le rêve est démembré, si encore quelques vivres de liberté, permettez-moi de m'en servir de sel et de pleurer. Pleurer, mais moi, peut pleurer sur mon sang, peut
pleurer pour me vider car on ne peut s'empêcher de vivre les remords. Ma voix se lève de là où 11 millions de Sao sont bloqués, condamnés à vivre dans le chaos. Là où ils pointent et dorment, nage à l'eau sans pouvoir se frotter à l'eau. L'homme est un loup pour l'homme et moi je suis même pas le millième diseur. Englouti par un système cynique baveux que Nano plaît encore ouvert, j'y prends le sang fait. Nous chantons la loi du plus fort est toujours la meilleure. Sous une république on peut périr l'enjôle pour avoir souri. J'aimerais bien que Gustave écoute ce que je raconte, mais bien avant il faut qu'il ressuscite. Qu'il ressuscite dans cette chanson pour susciter plus d'attention. Car dans le courant démocratique, arrestation, assassinat et kidnapping, ne pas quitter les habitudes d'avant quand on veut les émotions. J'ai juste envie de pleurer. Je pense à tout ce que je vois mais ne peux pas dire. Et dire nous sommes les mêmes. Malgré tout entre nous règne la zizanie. Laissez-moi juste le droit de pleurer pour mes frères et mes sœurs victimes des injustices. J'ai le droit de pleurer car aujourd'hui je ne sais plus ce qui est permis. Car la fatalité dégaine son âme, frère. Par ici, on a Dieu que pour verser les larmes. Y'a conspi, ça transpire et moi je dis peut-être qu'il y a consti. À quoi cela ressemble quand ta plume on te la confisque? Tellement ça sature qu'on ne court des honorables immunités en poche. Qu'est-ce que tu me reproches? Si t'as encore quelques temps, vas-y prie pour réserver un autre sort à tous tes proches malades. Quand on évoque la canne angolaise, ratatata et les souvenirs togolais. La paix, on en fait un slogan, pourtant dans nos rues elle passe inaperçue tel les 6 mois de Baoré. 1990, je vous apporte ni or ni argent, mais la liberté on est en 2013. Je vous apporte ni or ni argent car tout est à moi. La douleur même pas encore dissipée dans mon temps que j'ai connu au septembre noir. Quand je pense à tout ce que je vois mais ne peux pas dire. Et dire nous sommes les mêmes. Malgré tout entre nous règne la zizanie. Laissez-moi juste le droit de pleurer pour mes frères et mes sœurs victimes des injustices. J'ai le droit de pleurer car aujourd'hui je ne sais plus ce qui est permis. Sous les yeux de nos mères je ne veux plus de larmes, ça suffit. C'est vrai en même temps, pleurer comme un enfant ça soulage. Souvent c'est gâché, je me wonder. C'est comme si pour eux on était là. On attendait un meilleur lendemain. Papa comme pour toi je prierai pour qu'il puisse arriver. Quand je pense à tout ce que je vois mais ne peux pas dire. Et dire nous sommes les mêmes. Malgré tout entre nous règne la zizanie. Laissez-moi juste le droit de pleurer pour mes frères et mes sœurs victimes des injustices. J'ai le droit de pleurer car aujourd'hui je ne sais plus ce qui est permis. Mon cœur est en deuil, mon cœur est en deuil quand je vois tout ça. Juste envie de pleurer. Mon cœur est en deuil, mon cœur est en deuil quand je vois. Et le rendez-vous ce 23 décembre dans la grande cour des centres de jeunes Don Bosco pour ce grand concert retour de Rice Kim EDM. L'entrée est à 2000 francs CFA, 5000 francs CFA et 10 000 francs CFA. Faites le maximum de déplacements. Notre deuxième invité est le seigneur de la ville. Sidson Alguewi est à la maison, il va s'exprimer tout à l'heure. Voici l'armée rouge, l'armée de la révolution musicale africaine. Armée rouge, moteur en marche. Armée rouge, moteur en marche. Recevez tricolore. L'honorable Mdou El Moura Production. Ancêtre Toumaï Khalale Aïtadien héritage, ouais. Nous avons choisi la musique. Ramadan Ngotengossi, Remati le duc, la pièce rare. Mon ami ne baisse jamais les bras, Rostan Mon ami ne baisse jamais les bras, Iti enseignant, c'est du restaurant La Tchadienne. Iti policier, Émile Didon, Iti médecin, Maître Nyoksi William, Kyomoko Mamadou, Ola ito tene mosokara, ay mama. Ola ito jegade kanjikara, ay. Ndogo akisi majikara, tu vas bien t'amuser, oh. Comme à l'époque, Argentifère Bessam, comme à l'époque, Brahim Aboul Shabab, comme à l'époque,
la grande dame. Abke Benzike Gattuso Al Halal Ninga Casimir El Krakito Jasra Nino Del Sahel Écoute-moi mon ami, Tchadjé n'est pas le problème. Herman Baye Ana Manidora, Mouchkila Ana Manidora, Mamad Nino Mouchkila Ana Manidora, Mouchkila Tchadjé n'est pas le problème. Ana Manidora, Mouchkila Ivoirien n'est pas palabre. Ana Manidora, Mouchkila Camerounais n'est pas les histoires. Ana Manidora, Mouchkila Allez Mouchkila, Mouchkila Le double S Salvador Salomon Solar le Dieu Commandant JC Cœur de Lion Ambiance vitale de démesure verbale, mets-toi dans ce style. Semaine 235, le gros tube de Sidson Al-Gaoui. Sidson Al-Gaoui, bonne arrivée. Comment vas-tu? Merci beaucoup. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ça pète la forme. Ben, quand je dis comment tu vas, Sidson, puisque tu enchaînes que des tournées, Sidson, tu as beaucoup tourné cette année. Quel bilan fais-tu de ton année 2023? Déjà, 2023, il faut dire merci à Dieu, parce que c'est lui l'auteur de toutes choses, c'est lui qui permet qu'on soit en vie et qu'on soit en bonne santé pour pouvoir aussi exercer ce beau métier qu'est la musique. Et voilà, je lui dis merci parce que 2023 a été une année vraiment prolifique, riche en tournées. On a représenté valablement Tchad en France avec une équipe de 64 artistes. On a fait une tournée européenne dans plusieurs pays de l'Europe pour des concerts spéciaux Sidson. On a tourné des clips en Europe. On est revenu en Afrique aussi. Là, je viens d'arriver comme ça de l'Afrique de l'Ouest où j'ai fait 2 concerts. Un à Lomé et l'autre à Cotonou. Et voilà, ça a été une année en tout cas riche en expérience puisqu'on, comme on le dit, quand tu voyages, tu découvres et tu apprends. Voilà. Sidson, j'ai ce grand respect pour toi. Pourquoi? Parce que tu es cet artiste, tu t'es fait d'une véritable fanbase au pays. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs pour te faire un nom. Et pour cela, j'ai ce respect pour toi. Sidson, est-ce que tu es fier de l'homme que tu es, de ce grand artiste que tu es devenu? Je suis fier. Je suis tellement fier. Vous connaissez le contexte dans lequel on vit, le contexte dans lequel les artistes évoluent ici au pays. C'est pas facile d'être aussi constant. C'est pas facile de rester au top niveau. C'est pas facile que à chaque année il y ait une nouvelle génération qui arrive et que toi en tant qu'artiste tu arrives à rester dans la tendance. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Et si je suis encore là jusqu'aujourd'hui que sur une scène des gens peuvent encore reprendre mes chansons, je dis vraiment merci et je suis fier de ce chemin parcouru, même si nous savons qu'il reste encore gros à faire. Voilà. Dans ton parcours, Sidson, tu as eu des managers qui t'ont pas tellement aidé, Sidson. Tu étais mal entouré. Comment arrives-tu à gérer ta carrière seul, sans manager? Merci de m'ouvrir cette petite parenthèse parce que en fait, la plupart du temps, vous savez, le public ne maîtrise pas tout. Le public ne maîtrise pas certaines situations que vivent les artistes et le public n'a pas toutes les explications à tout ce qui arrive aux artistes. Quand un artiste échoue ou même quand il réussit, c'est trop facile de dire que ouais, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça. Mais aujourd'hui, moi particulièrement, je fais partie de ces personnes qui savent assumer. Voilà, j'assume qu'au début de ma carrière, j'étais un jeune, le succès est arrivé très tôt. J'ai eu une équipe qui m'a entouré, mais alors une équipe qui n'était là que pour du profit, une équipe qui n'avait pas de vision, ma musique et moi aussi la naïveté dans la jeunesse, ça fait que voilà, on s'amusait, on faisait. Il y avait cette passion, cette âge. Je n'étais que dans la passion musicale, je ne vivais que mon rêve d'artiste et autour de moi il y avait personne pour canaliser, pour dire vers où il fallait aussi aller. Donc il faut le reconnaître, on a été très mal entouré, pas qu'une seule fois, mais 2 fois. Et là, après, ça m'a permis de réellement prendre conscience et ça m'a permis, comme on dit, en faisant des erreurs, on acquiert la sagesse. J'ai balayé autour de moi tout ce qui est comme manager. J'ai plus de manager.
j'ai pas de producteur d'ailleurs, et je pense que je m'en sors mieux, et je n'aurai de manager que si c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, si c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses, si c'est quelqu'un qui peut avoir un plan pour moi, si c'est quelqu'un qui a une vision pour ma carrière. À partir de là, voilà, ça va fonctionner. Nous te connaissons, Sidson, à travers tes belles mélodies, tes chansons d'amour. Par contre, dans Dangerous, tu nous surprends avec du rap, du trap. Comment t'es venue l'idée d'ajouter du rap dans cette chanson? Bah voilà, je dis souvent aux gens qui me présentent, j'ai eu souvent affaire à des présentateurs, quand ils me présentent, ils disent Sidson c'est rumba, nanani nanana, c'est rumba. Moi je dis, moi je suis un artiste qui fait de la musique. Ça veut dire, si un jour j'ai une inspiration en chinois, je pourrais faire un truc en chinois. Et puis tout le monde va dire, mais Sidson, comment il a fait? En fait, je suis un artiste dans l'âme. Je ne suis pas quelqu'un qui a appris la musique à 12 heures. Je suis né, j'ai grandi dans la musique, j'ai baigné dans la musique, ça coule dans mon sang. Donc quand je ressens un truc et que je sais que ça peut marcher, je le fais. Au début de ma carrière, j'ai sorti une chanson qui était titrée, comment on appelle, des hauts et des bas dans mon album, mon tout premier album Total Control. Pour ceux qui connaissent la chanson, oui, tout à fait. Ça n'avait rien à voir avec tout ce qui était rumba et tout. Ça veut dire à chaque fois que je ressens quelque chose et que je sais que je peux le faire, bah je me lance et ça marche. Et là j'étais au studio avec mon beatmaker Wassa Farms et j'ai fait la partie chanson, et après une idée m'est venue, mais gars, il faut que je rappe ici là. Il dit mais attends, tu veux rapper? J'ai dit mais ouais, je vais rapper, et puis voilà, c'est parti. Oui. Donc c'est juste de l'inspiration en fait, et moi je fonctionne qu'à partir des inspirations. Je ne fabrique pas les chansons, je fonctionne qu'à partir des inspirations. Je ne suis pas cet artiste là qui dit bon, je vais chanter La République et puis je prends un stylo une fois et puis j'écris La République SSI avant de chanter. Non, on compose la musique, je porte mon casque, l'inspiration vient, je chante, et c'est comme ça. Sont nombreux ces jeunes artistes à nous écouter et qui sont aussi avec nous dans ce studio, Sidson. Quel conseil aimerais-tu donner à ces jeunes artistes qui commencent la musique? Parce qu'ils sont nombreux, ces artistes aujourd'hui, ces jeunes artistes, à se perdre, à ne pas aussi avoir une maîtrise parfaite de la scène. Première des choses que je puisse donner à un jeune qui veut faire de la musique, c'est d'abord le respect, l'humilité. Moi, je dis toujours, je n'ai pas de génération. Je ne vais pas me dire, je suis ton vieux, je suis ceci, cela. Non. Je suis un artiste qui reste dans le temps. Et qu'est-ce que je dis comme toujours, le bon vin. Voilà, c'est tout ce que je dis toujours à mes jeunes frères qui sont dans la musique. La première des choses qui te fera grandir dans le monde de l'art, de la musique, c'est d'abord l'humilité. Savoir s'abaisser quand tu fais face aux grands. Savoir s'abaisser pour apprendre. Et beaucoup de jeunes de nos jours ne veulent pas s'abaisser pour apprendre. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui préfère la starmania, préfère plus la starmania que l'artistique. Je m'explique. Au lieu de prendre son temps, bosser sérieusement sur une chanson, travailler la chanson avant de l'amener au studio, pour que après, à la sortie du studio, quand on te demande de refaire ta chanson, on comprend que c'est toi l'auteur, c'est réellement toi. C'est pas que ta voix a été trafiquée au studio, c'est pas que tout a été fabriqué au studio. On comprend et on confirme que c'est toi l'artiste, et tes œuvres parlent à ta place. Déjà, quand un artiste se met à travailler sérieusement comme ça avant d'aller au studio, bah, tu t'attends forcément à un artiste qui va réussir. Aujourd'hui, les artistes sont plus studio avant de travailler. Tu vois, tout se fait au studio, et ça fait quoi? On est dans une génération où les beatmakers ont plus de force que les artistes. Et les beatmakers se vantent en disant, sans nous, les artistes ne sont rien. Mais la musique a existé sans les beatmakers. La musique a existé sans les beatmakers. L'artiste faisait sa musique avant de l'amener au studio. Aujourd'hui, on a basculé la tendance parce qu'on a affaire à une génération des artistes qui sont faibles, qui ne travaillent pas du tout, qui laissent qu'on fait tout à leur place. Alors, à ce niveau-là, à ce moment-là, on ne vous considère plus, on ne vous donne plus de la valeur. Bossez en tant qu'artiste, bossez sérieusement. Aujourd'hui, quand tu dis que tu es rappeur, le rap, c'est la parole, c'est la rhétorique, c'est le français. Tu rappes pas, même si tu rappes dans ta langue maternelle, il faut développer des techniques de rap. Et quand tu te mets au studio, tu commences à rapper, on te met devant un micro, demain on confirme que non, le petit là, c'est pas le studio. Même dehors, il est fort, il est bon. Et c'est cette génération d'artistes que nous voulons.
Tu vois, nous voulons pas des gens, tu les entends au studio et tu viens en live, c'est deux mondes différents, tu es découragé. Beaucoup d'artistes ici ont déçu des gens en live. On a vu des artistes ici, les gens les ont célébrés sur les réseaux sociaux. On a rabaissé tous les aînés à cause d'eux en disant que les anciens n'ont rien foutu. Mais quand ils sont allés les voir en live, on a regretté pourquoi on a fait leur pub. Donc moi, c'est tout ce que j'ai comme conseil à donner aux jeunes de la nouvelle génération. Et comme ils aiment le dire, il faut bosser. Il faut bosser. Et je vais dire, laisser l'esprit, parce que c'est bien de copier certaines choses qui viennent d'ailleurs. Genre, si je clash les aînés, par exemple, ça va donner quelque chose. Moi, si tu me clashes, tu vas me clasher cette année, l'année prochaine, jusqu'à 1000 ans, je ne vais jamais répondre. Et tu seras fatigué de clasher. Il faut aller sur une base simple, étudier ton terrain. Qu'est-ce que je peux faire qui va pouvoir marquer cette génération? Le petit cadeau, il n'a pas eu besoin d'insulter quelqu'un pour avoir le succès. Il a sorti juste une chanson, un truc que tout le monde a aimé et ça cartonne aujourd'hui. Il faut aller comme ça, il faut bosser, mais il faut beaucoup bosser. Beaucoup travailler. Parce qu'aujourd'hui, ici, les réseaux sociaux trompent beaucoup de personnes. Les réseaux sociaux trompent beaucoup d'artistes dans ce pays-là. Tu es bon, non, tu es le meilleur. Tu se retrouves sur le tatami. Beaucoup ferment leur bouche. Et donc, je veux que ces jeunes qui commencent maintenant, c'est une génération où souvent à l'étranger, les gens disent aux Tchadiens, vous n'avez pas d'artistes chez vous. Moi, quand je suis arrivé à Lomé, j'ai joué en live avec des musiciens togolais. Avant que je n'arrive, je pense qu'ils avaient sous-estimé un peu. Mais quand je suis arrivé, on a répété juste une seule fois. Ils ont confirmé. Ils sont tous mis au pas. Ils ont compris qu'ils avaient affaire à un artiste, pas à quelqu'un qui est venu au hasard. Quand le batteur ne jouait pas bien ma chanson, je prenais les baguettes, je jouais, je lui dis c'est comme ça tu dois faire. Quand le guitariste ne faisait pas bien, je lui disais que c'est comme ça. Donc tout le monde doit être... Nous les Tchadiens, nous avons un défi à relever en tant qu'artistes. Si les footballeurs ne relèvent pas leur défi, si les basketteurs ne relèvent pas, si les autres ne relèvent pas, nous en tant qu'artistes musiciens, nous avons ce défi-là à relever. Partout où nous passons, nous devons laisser notre cachet en tant que Tchadiens, parce que comme ça en fait les gens se disent mais attends, on a toujours pensé que ces gars c'était la guerre seulement, mais même musicalement, et c'est ce que moi j'attends de mes frères artistes, ceux qui émergent. Il faut beaucoup travailler, il faut être humble. Si tu connais pas, approche-toi d'un grand frère, dis-lui que je vais apprendre. Moi je connais des gens à l'époque, pour apprendre do fa sol, tu pouvais traîner la guitare de quelqu'un pendant 2 à 3 mois avant qu'il ne t'apprenne une autre. Mais un jeune d'aujourd'hui ne le fera pas. Un jeune d'aujourd'hui va t'envoyer un message par WhatsApp pour te dire grand, je veux qu'on fasse featuring. Tu vois, ça ne se fait pas, tu vois. Il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de respect. Hein? Et en plus, après ça, on dit non, les grands ne veulent pas nous aider. On va t'aider comment si tu es impoli, tu vois. Ce qui est dit Sidson, on va écouter ce gros tube Chalani et juste après on va parler de ce grand concert qui nous attend, le concert du 22 décembre au stade de Paris-Congo. Sidson est à la maison. Sidson Algeri Iyanjamena raskufati Ujihudu awina na shari Kansalo kumbe ashirke Tigulu anina rasnafati Kansalo kumbe ashirke Tigulu agulna yafati Shalani nijila Shalani nijila Chorop chop chorop chop 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 chorop chop chorop chop Shalani nijila Shalani nijila Chorop chop chorop chop 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 chorop chop chorop chop Kanzitu hafla lubas kukhali Atari shogol kusaro sakit Chichachu banat kal anna tajir Atari khidimku attali Chichachu banat kal anna DJ Atari amalku attali Fi hafla razulu kuzam zuhuru Watirudu talabo dambolo Kan shuftu awin al-mislolo Gal illeti shulum angro Shalani nijila Shalani nijila Chorop chop 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 Shalani nijila Shalani nijila Chorop chop 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 Chalani, le titre, Sidson, l'artiste. Sidson, je parlais de ce gros défi qui t'attend, qui nous attend d'ailleurs tous. C'est la date du vendredi 22 décembre 2023. C'est ton grand concert 100% live au stade de Paris-Congo. Comment prépares-tu ce grand show? Avec beaucoup de sérénité
Et en fait, c'est beaucoup d'années de travail. Et c'est un concert que j'ai toujours rêvé faire. Et j'ai voulu le faire. À l'époque, il y avait le stade Idriss Mamadouya. Malheureusement, quand on a entamé le projet de réfection du stade est arrivé aussi. Et du coup, ça fait que, voilà, on n'a pas pu le faire là-bas. Et après, il y a eu le Covid-19 qui est arrivé. On n'a pas pu encore le faire. Et Dieu a permis que cette année, enfin, qu'on puisse réaliser ce projet au stade de Paris-Congo. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de sérénité, d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'appréhende ce show. Et j'ai hâte parce que ça sera vraiment un moment de communion avec tous ceux qui nous ont vus grandir musicalement à Ardeb Djumal, tous ceux qui nous ont vus sortir des tubes, tous ceux qui ont vu comment on a démarré, comment on a fait les choses et qui ont vu où on est arrivé aujourd'hui. Ça sera vraiment un moment de partage mémorable et exceptionnel. Voilà. Sidson Alguewi, c'est plus de 17 ans de carrière et cette grande date du 22 décembre, Sidson, est une occasion pour toi de dire merci à tous tes supporters, à tous tes fans qui ont été jusqu'au début et jusqu'à là qui continuent toujours l'aventure. Donc la date est pour ce 22 décembre 2023 au stade de Paris-Congo à partir de 15h. Et les tickets d'entrée sont à 1000 francs et 5000 francs CFA. Exact. Et quels seront ces artistes qui viendront t'accompagner pour cette grande date? Vous savez, je suis un artiste qui a eu à collaborer avec plein d'artistes tchadiens. J'ai eu également à bosser avec beaucoup de grands noms de la musique tchadienne. Et ce concert sera une célébration avec tout le monde. Et je ne vais pas annoncer de nom parce qu'après les gens vont dire pourquoi X, pourquoi pas Y. Mais il y a beaucoup d'artistes qui se sont annoncés eux-mêmes, qui veulent être à cet événement-là. Il y a beaucoup d'artistes de ma génération qui disent que c'est leur fête, c'est leur concert. Ils vont être là. Et du coup, je vous dis simplement qu'il y aura des belles surprises. Voilà, il y aura tellement d'artistes. Et même mes jeunes frères... de la nouvelle génération, comme ils le disent. Il y en a beaucoup qui seront là. Voilà, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Parce que je suis un artiste qui a quand même impacté beaucoup d'autres jeunes. Je parle de la génération Sidsonic, ceux qui ont grandi avec la musique de Sidson et qui sont aujourd'hui des artistes aussi. Ils seront tous là sur la scène. Voilà, pour en profiter et passer ce moment agréable ensemble. Ce concert du 22 décembre 2023 au stade de Paris-Congo, Sidson, ce n'est pas seulement un concert des Sahéliens ni de l'Armée Rouge, mais c'est un concert de tous les Tchadiens, de toutes les corporations, de toutes les couches sociales. Merci de faire massivement le déplacement pour ce 22 décembre. Pas seulement les artistes, mais c'est pour aussi tous les promoteurs, les animateurs qui seront de la partie. En fait, je ne vais pas te couper, mais tout ce que j'ai dit, c'est la fête de tout le monde parce que, en fait, quand Sidson a commencé, il y a eu des promoteurs qui ont fait la promotion de Sidson sans demander un franc à Sidson parce que la musique de Sidson était bonne. Il y a eu des présentateurs qui ont accepté de présenter des événements sans demander un 5 francs à Sidson. Il y a eu des mécènes qui ont mis la main dans la poche pour dire Sidson, prends ça, c'est pas beaucoup mais ça pourra t'aider à avancer. En fait, c'est tout l'univers culturel tchadien qui va être là et qui va fêter avec moi. Donc, j'ai dit c'est la fête de tout le monde. La fête de tout le monde. Un concert de la jeunesse. Voilà, qui m'ont accompagné pendant ces années de carrière musicale. Et aussi, pour précision, à tous ceux qui pensent que l'Armée Rouge, c'est juste les fans de Sidson. Non. J'ai dit l'Armée Rouge, c'est une philosophie. Ça veut dire tout Tchadien qui aime la musique tchadienne et qui veut voir les artistes tchadiens exceller, aller de l'avant, fait partie de l'Armée Rouge. Parce que nous disons c'est l'armée de la révolution musicale tchadienne. Donc tous ceux qui veulent voir l'image de la musique tchadienne changer sont de l'Armée Rouge et font partie de l'Armée Rouge. Voilà. On le rappelle, rendez-vous ce vendredi 22 décembre 2023 au stade de Paris-Congo pour le grand concert de Sidson Alguewi. L'entrée est à 1000 francs CFA, 5000 francs CFA. Pourquoi 1000 francs Sidson? 1000 francs, vous savez, je suis le premier artiste tchadien à faire un concert entre 100 000, 200 000, 500 000 et 1 million. En fait, à cette période-là, on n'a juste pas voulu dire les choses pour ne pas choquer les gens. Mais il y avait des places de 1 million. Les gens avaient payé ce concert. Ça s'est passé à l'hôtel Radisson Blu.
Par la suite, je suis le premier à commencer à faire des concerts chers ici, 30 000, 25 000. On a toujours fait et ça a toujours marché. Mais à chaque fois que nous faisons ce genre de concerts, il y a beaucoup de critiques derrière. Hein? Le pays va mal, pourquoi nanani nanana? Les gens bavardent toujours. Mais tout en oubliant que dans toute société, il y a la haute classe et la basse classe. Ça a toujours existé depuis le temps de Jésus. Et on a dit que cette fois-ci, on voulait que le concert soit accessible à tout le monde. À tout le monde. Maintenant, ceux qui sentent qu'ils ne veulent pas se mélanger aux autres, pour ne pas aussi les frustrer, on leur offre des places à 5 000 francs. Des places VIP comme ils le veulent. Pour ne pas se mélanger à la foule. Mais sinon, le concert, il est accessible à tout le monde à 1000 francs. À la base, on a même pensé pourquoi ne pas faire 500 pour les petits-enfants. Mais on a pensé au désordre. Mais 1000 francs, ça sera raisonnable. Ça permettra à tout le monde d'accéder. Et voilà quoi. On sait que sur le stade, Sidson, est-ce qu'il y a un dispositif sécuritaire pour bien canaliser les choses et pour que le concert se passe dans de bonnes conditions? Exactement. Nous avons pensé à cela parce que tout à l'heure je parlais des petits enfants et tout. Il y a des parents qui vont payer les 1000 francs pour que leurs enfants puissent suivre ce concert. Oui, ça va être un cadeau de Noël. Voilà, ça sera un cadeau de Noël. Et par la même occasion, je lance l'appel à toutes les personnes qui veulent, par exemple, offrir des places aux petits-enfants comme cadeau de Noël au concert de Sidson. Les tickets sont disponibles, ils peuvent lancer la commande. Et merci déjà à tous ceux qui ont déjà acheté les tickets. Le boss Ali qui a offert 1000 tickets aux jeunes. Ces tickets seront redistribués. La marraine Nathalie Ngakutu qui a offert 200 tickets déjà aux jeunes. Ces tickets seront redistribués et plein d'autres personnes qui veulent le faire. Alors que ceux qui veulent le faire puissent entrer en contact avec nous. Nous avons laissé les contacts sur Facebook. Entrez simplement en contact avec nous. Les tickets seront redistribués et ça permettra à beaucoup de jeunes qui sûrement n'ont pas eu la chance d'assister à des concerts entrées payantes de venir ce jour et de faire la fête. Je vois le flyers pour ces personnes qui veulent se procurer des tickets d'entrée. Merci d'appeler le 66 39 08 79. Je rappelle 66 39 08 79. Sidson, nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que tu as un message fort à envoyer à quelques jours de ton grand concert au stade de Paris-Congo? Un message fort. Le message fort, c'est à l'endroit de la jeunesse. Le Tchad a besoin d'une jeunesse forte, mais surtout très intelligente. Parce qu'on vit des moments difficiles, on vit des moments un peu compliqués où notre jeunesse ne sait pas où mettre les pieds. Elle est tirée à gauche, elle est tirée à droite, elle ne sait pas par où et vers où il faut aller. Donc comme je le dis, nous devons rester soudés et nous devons nous aimer les uns les autres et savoir que le Tchad a besoin de tous ses fils. Ne pas céder aux manipulations. Parce que nous sommes à cette période-là où les hommes politiques veulent avoir la main mise sur la jeunesse, mais ne nous laissons pas manipuler. Voilà, soyons une jeunesse intelligente, sachons faire le bon choix et je pense que nous ne le regretterons pas dans l'avenir. Et pour finir, j'inviterai tous les jeunes tchadiens, tous les officiers de l'armée rouge de N'Djamena, de tous les quartiers, parce que ce jour on verra. On va découvrir le meilleur quartier de la ville qui a les meilleurs fans. Parce que ceux de Walia disent que non, eux ils sont les tops. Ceux de Farsha disent que c'est eux les numéro 1. Ceux de Boutalba, Garde Mbata. Chacun dit qu'il va montrer sa valeur, sa force. Mais sortez massivement et venez qu'ensemble qu'on puisse faire la fête. Que pour une fois, on se retrouve juste pour célébrer la musique tchadienne. Et non pas pour des histoires. Voilà. Donc sortez massivement. Et en attendant que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Merci. C'est sur ce, on va devoir se quitter. Rendez-vous ce 22 décembre 2023 au stade de Paris-Congo pour le grand concert de Sidson Al-Gaoui. L'entrée est à 1000 francs CFA et 5000 francs CFA. Faites un maximum de déplacements et vous n'allez pas regretter parce que c'est un concert de fin d'année. Et à la technique, on l'appelle Nicolas, Ernest c'est moi. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de musique promo. La recommandation elle est très simple, restez toujours à l'écoute de la radio FM Hagi. Le meilleur c'est par ici. Salut. Toi et moi, ça ne finira jamais. Les jaloux n'ont qu'à parler là qui n'en a outil c'est collé serré.
Les jaloux n'ont qu'à parler, la kinanawiti c'est ton pied, mon pied. Moi sans toi, ça n'existe pas. Moi sans toi, c'est inimaginable. Yeah, yeah. Je suis la face et toi le revers de la pierre. On s'aimera même après la mort. Matas megalogulna ananas Yassam Habanat. I love you. Malakanas Gabiroudou, c'est un problème pour vous les jaloux. Mara dit la Gabiroudou, c'est un problème pour vous les jaloux. Salif Abassaya. Arwan Gabiroudou, c'est un problème pour vous les jaloux. Sia de Paris. Nino Gomez et son bébé Gabiroudou, c'est un problème pour vous les jaloux. Ah yeah. Laissez les gens s'aimer en paix. 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 Toi et moi, c'est comme l'arbre et l'écorce. Anamaki Michel San Masuno. Les jaloux n'ont qu'à parler. C'est ce qui fait la beauté de l'amour. Capitaine Lama d'avion, Igor Ballon d'Or. Masatiki kata ganyiriki, ofugani kulu ya fukata itiwai de kardiolova nai. Ah Maria ganyiriki, oh Maria. Jasmanino del Sahel, Masatiki les représentants valables. Ofugani kulu ya fukata itiwai de kardiolova nai. Ah Maria ganyiriki, oh Maria. Léon Haoussou, Nadège Nalamour, la sahélienne. Moti quant à la fille d'Ora, mécanicien. Isan kan Mardani d'Ora, médecin. Pour mon camachette ligita, médecin, cardiologue. Pour Galmarati de Oumaradal, compliqué. Pour Maïdora, cardiologue. La Kini d'Ora, cardiologue.